l'Agence régionale de santé et les maires considèrent qu'une simple pluie est une raison valable pour qualifier une pollution fécale de pollution à court terme. C'est une interprétation erronée de la directive européenne haute baignade. Le site internet du ministère de la Santé affiche les analyses retenues par l'Agence régionale de santé en fin de saison, et ce pour les 4 dernières années. Ici, le bilan de la saison 2019 sur la plage de Guisselier à Landunvez. Ces 14 analyses sont-elles le reflet réel de la surveillance de la plage? Il s'agit en fait des analyses retenues à la fin de la saison 2019. J'insiste sur le mot retenu. Le mécanisme est assez simple, mais néanmoins subtil. Une saison de baignade type s'étale sur 3 mois environ, ici du 15 juin au 15 septembre. Pendant cette période, l'Agence régionale de santé, chargée de la surveillance réglementaire, réalise des prélèvements aléatoires des eaux de baignade et les fait analyser. L'analyse peut être bonne, comme ici en bleu, moyenne, comme celle-ci en vert, ou mauvaise, comme celle-ci en rouge. Les analyses mauvaises révèlent les jours où il y a pollution fécale de la plage. Les épisodes de pollution sont généralement liés à la pluie. On constate généralement que les échantillons contaminés correspondent à des épisodes pluvieux. Dans cet exemple, les analyses de surveillance rouge correspondent ainsi à un épisode où de fortes pluies lessivent les sols chargés de bactéries. Informée par les prévisions météorologiques, la personne responsable de l'eau de baignade, généralement le maire, a pris soin de fermer la baignade préventivement par arrêté. Il est donc couvert, juridiquement, en cas de contamination d'un baigneur pendant cette période. Informé rapidement des analyses de l'Agence régionale de santé, le maire sait si une pollution a réellement été constatée pendant la fermeture. Dans ce cas, il doit, avant de réouvrir sa plage, réaliser un prélèvement de recontrôle. Ici, c'est ce qui est entouré en vert, afin de s'assurer que la qualité de l'eau est redevenue normale. C'est généralement le cas lorsque la pluie a cessé et lorsque le bassin versant est petit. L'Agence régionale de santé et le maire peuvent alors décider que l'épisode de pollution est une pollution à court terme, au sens de la directive européenne, puisque pour eux, toutes les conditions sont réunies. Cause connue, c'est bien sûr la pluie qui pollue, durée inférieure à 72 heures et gestion active en place. La preuve, la baignade a été fermée. L'Agence régionale de santé peut ainsi éliminer les prélèvements concernés de l'échantillon qui servira en fin de saison à établir les classements des baignades. Cerise sur le gâteau, l'ARS se permet également de remplacer les prélèvements pollués qui ont été éliminés par les prélèvements de recontrôle, nécessairement bons puisque ce sont eux qui ont permis de réouvrir la plage. La directive européenne est pourtant claire. Interdiction totale d'introduire des analyses de recontrôle dans l'échantillon d'analyse de la saison. Et c'est ainsi qu'on peut sans effort faire disparaître des statistiques les traces de pollution chronique. Mais entre nous, le bilan n'a plus rien à voir avec la qualité réelle des eaux de baignade de la plage. Allez, un bon exemple, cela rend souvent les choses plus concrètes. Voici l'échantillon d'analyse retenu pour la saison 2017 sur la plage du château à Landunvez. Il ne semble pas avoir eu de pollution fécale cette année-là. Et pourtant, nous nous sommes procuré les données brutes de cet été. Une forte pollution a été mesurée le 2 août. Et une analyse de recontrôle, réalisée le 4, a permis de réouvrir la plage. Si nous revenons à notre échantillon retenu, on constate qu'une analyse mauvaise a été écartée et que l'analyse de recontrôle du 4 août l'a remplacée. Et hop, ni vu ni connu, le tour est joué.